voulais vous montrer une boutique là, à Bordeaux. Ça s'appelle le Dahlia. Incroyable. Genre, je suis rentrée dans la boutique, j'ai lâché un gros waouh! Ils m'ont tous regardé choqués, l'air de dire mais c'est qui ce pauvre débile? J'ai dit excusez-moi, mais votre magasin il est incroyablement beau. Et j'ai demandé à filmer, ils m'ont autorisé. Et du coup, je voulais partager ces quelques petites images avec vous. C'est un fleuriste, un peu jardinerie, mais il y a des plantes, il y a des fleurs et c'est incroyable. Mais je retournerai y faire une vidéo un peu plus complète pour ma chaîne YouTube. Je voudrais vous faire une petite vidéo comme ça où je vous montre 3-4 petits fleuristes sympas de centre-ville. Ça changera des grandes chaînes comme Truffaut et Jardiland. Bien que je n'arrêterai pas car j'adore, hein. C'est juste pour changer un peu. Voilà, je vous laisse avec les images et ensuite on part sur la vidéo principale. Donc du coup on a quand même du jaune malgré tout. Ah d'accord. Mais oui, on peut vous faire... Mais c'est incroyable. C'est des très jolies couleurs. Et si vous voulez un avis personnel, avec une petite touche de violet ou de mauve, lilas, ça peut être vraiment très très sympa. Après, ça dépend de la tige. Il y a des tiges, Mais ça ne dure pas très longtemps. Les pivoines, ça dure pas très longtemps. Ah bah après, une fois qu'elles sont ouvertes, elles sont ouvertes. Hein. Oui, ça, oui. c'est sûr que... Ça s'ouvre vite, voilà. Bah, oui. Ça dépend lesquelles, il y en a et sur pas. Après, c'est les premières. Oui. C'est aussi... Bonjour. Elles sont belles, mais bon, elles sont déjà bien ouvertes alors. Je prends plutôt que de faire sécher. Comme tu veux. Moi, j'aime pas les faire sécher, mais enfin, si c'est pas elle. Après... Celles-là sont belles. Ouais. Elles sont très ouvertes. Bah, elles sont de cette semaine et puis avec la chaleur là qui commence à venir, Oui, c'est sûr, peu importe la fleur, de tout, dans tous les cas ça va commencer à s'ouvrir. Hein. Oui, oui. Ça peut être sympa, le jaune et le violet, ça se marie très très bien. Il y a un bouquet là-bas. Yo les gueux, bien ou bien la famille? Bon, ça va, je suis un peu vénère. Ça arrive à tout le monde de tomber sur des cons. On est tous le con de quelqu'un. Moi, je suis tombée sur un vrai con, gros con. J'ai vrillé, les gars. Et puis après avoir vrillé, j'ai rigolé et je me suis dit, ça va m'occuper quelques temps. Aujourd'hui, nous sommes en face cam. Faut vraiment que je coupe mes cheveux, ça va plus. Hein. Je ressemble à Simba. Qui a le droit d'avoir autant de cheveux sur la gueule? Et alors, ma frange, j'ai essayé de la camoufler. Mais autant de te dire que c'est comme camoufler une carotte au milieu des bananes, c'est difficile, tu vois ou pas? Voilà, donc j'ai une tête de fion, mais on a l'habitude, on adore. Est-ce que je vous l'ai montré en vidéo YouTube? Je suis pas sûre. Vous savez que je cherche depuis quelques mois une bouture de philodendron crème splash. Le philodendron crème splash, si vous voulez, hein, en gros, grossièrement, c'est un Brésil, comme ça, mais qui fait des taches un peu blanches, un peu crème. Vous voyez le Brésil? Il fait du vert foncé, du vert clair, du jaune, plus ou moins clair. Et je voulais pas l'acheter. Parce que c'est un peu cher encore, tu vois. Du coup, à chaque fois qu'il y avait des boutures dans les Truffaut ou dans les Jardiland, je matais les boutures avec attention. Et je pense que j'ai trouvé une bouture de crème splash. Je ne suis pas encore sûre. On attendra de voir les prochaines feuilles. C'est pas une variation qui est très stable. Donc peut-être que les autres seront classiques ou peut-être pas. On verra bien, toi-même tu sais, j'ai payé cette petite bouture une misère, j'ai pris le risque, j'ai pas perdu grand-chose puisque c'est une plante que de toute façon j'aime. Donc voilà sa feuille et je soupçonne que là-haut là, putain c'est fou mais en même temps je suis en face cam, hop. Je soupçonne que, allez focus gros. Vas-y je vais vous insérer une photo, mais ça fait quand même très palo, hein, très clair. Il y a peut-être moyen qu'on ait une bouture de crème splash, les gars.
tout cas, ça vient de Truffaut et c'était à 3,49 €. Du coup, j'ai pas l'impression non plus d'avoir perdu grand chose. J'ai un gros Brésil comme ça, géant, suspendu dans ma pièce à plantes. Vous devez le connaître. J'ai une petite bouture ou deux en eau sur ma vitrine Ikea. Je sais pas, ça me tentait bien de tenter. Ça fait beaucoup de fois le mot tenter. Regardez, la bouture, elle a plein de départs. Ça, c'est le départ de l'eau de feuille. Et là, les deux départs que vous voyez, c'est sur la bouture qui est supposément Cream Splash. Vous avez vu, j'ai pas enlevé mon vernis. J'ai encore gardé mon vernis dégueulasse, tout écaillé. C'est magnifique. On aime. Alors, aujourd'hui, je voulais le rempoter. Puis finalement, j'ai la flemme. Donc, je voulais aussi transplanter mes renoncules dans leur jardinière de manière définitive. Parce qu'en fait, j'ai posé les pots dans la jardinière. Je les ai pas rempotés. Attendez, je vais les chercher pour vous les montrer. Ça a bien évolué. Je les ai achetés il y a 4 jours. Je suis partie en week-end, donc j'ai laissé ça comme ça. Mais il faudrait peut-être qu'on les rempote dans leur jardinière. On va le faire. Ça vous intéresse? Faisons ça. Est-ce que j'ai l'air désespérée? Oui, tout à fait. J'en ai pris de plein de couleurs, mais vous avez vu ça dans ma dernière vidéo. J'ai pris blanc, jaune, orange, rose, rouge. J'étais fière de moi. C'est la première fois que je fais ça, les gars. Donc je peux pas vous assurer à 1000% que je sais ce que je fais. Mais comme on dit, hein, on s'en bat les couilles. Je vais faire quand même. Et puis on verra. J'ai aussi pris des œillets, les gars. Des œillets parce qu'en fait, la vendeuse m'a dit, alors je sais pas, hein, parce que je débute, je me suis pas encore renseignée. Quand j'ai pris les renoncules, elle m'a bien expliqué que c'était des fleurs qui apparaissaient plus début février et qu'elles tenaient pas l'été, tu vois. Donc elles n'allaient pas durer. Tandis que les œillets, je risque de pouvoir les garder pour l'été. Donc je me suis dit, on va profiter des renoncules le temps qu'elles veulent bien vivre. Et puis ensuite, j'aurai toujours mon petit bouquet d'œillets, des fafas quoi. Sauf que j'ai aussi acheté des anémones à plantes pour tous, mais le même jour que tout ça. Là, je suis revenue le week-end, les anémones, elles sont canées. Mais genre canées. J'ai jamais vu ça. Donc je déconseille d'acheter des plantes à plantes pour tous. J'y suis allée pour faire plaisir à mes cocos, à mes copines. Je regrette un petit peu, amèrement, je vous le dis. Parce que 3 € le pot pour que les fleurs elles soient mortes en 4 jours, j'ai un peu les boulasses, tu vois, un peu les boulasses. Alors que ça, c'était à Jardiland, ça m'a sorti plein de nouvelles fleurs, il n'y en avait pas autant quand je suis partie. Et je vais les incorporer à cette petite jardinière que j'ai eu à 50 centimes dans un vide maison. On n'entend rien, il y a trop de passages. J'ai payé ça 50 centimes, donc autant vous dire qu'il y en avait deux. J'ai payé 1 € les deux. Et du coup, on va mettre tout ça là-dedans. Mais comme j'ai pas ma perche, ça va être un petit peu galère, tu vois. Je sais pas où j'ai mis ma perche. Il faudrait peut-être que je me bouge le fion et que je la retrouve. C'est simple, quand j'en ai pas besoin, elle est tout le temps sous mes yeux. Quand j'en ai besoin, elle disparaît comme par magie. C'est incompréhensible. Clairement, les renoncules, elles vivent leur meilleure vie alors qu'elles sont pas rempotées. Là, c'est les œillets. C'était un peu plus cher, ça. C'était 6,95 €, il me semble. Mais je me dis que quand mes renoncules seront mortes, je pourrais toujours profiter un petit peu des œillets cet été. Vous voyez, là, il y a quelques fleurs fanées. Il faudrait que je les coupe. Mais comme je viens de rentrer de week-end, j'ai pas eu le temps. S'il y a la place dans la jardinière, je pense que je vais les planter avec les renoncules parce que le reste de ma jardinière... à la base, c'était ça. Des anémones. J'en voulais grave, j'aimais trop ça. Là, genre, j'ai même pas eu le temps de les cueillir pour les mettre en vase. Je suis revenue, tout était mort. Je suis pas sûre que ça va reprendre. Merci Plantes pour tous. C'était 3 € la botte. Donc, j'ai perdu 9 €. Mais enfin, on a ce qu'on a, on a ce qu'on veut. J'avais qu'à m'abstenir. Après, il y a des bourgeons hein, qui arrivent. Donc je pense que je vais quand même les rempoter dans ma deuxième jardinière avec les œillets et que je vais mettre les renoncules à part et on verra bien. On va couper les fleurs mortes déjà.
J'ai acheté un gros sac de billes d'argile. Honnêtement, j'en mets plus dans mes plantes, mais maintenant que j'en ai, parce que j'avais pas envie d'en racheter, maintenant que j'en ai, je m'en servirai. Mais je vais en mettre dans le fond de mes jardinières parce qu'elles ont des trous quand même de drainage, mais s'il pleut, je vais être sûre que ça s'écoule bien quand même, ça serait bien. Il y a des bourgeons hein, qui arrivent, peut-être qu'elles vont sortir les fleurs. Hein. À voir. En tout cas, celles qui sont sorties, elles sont pas très, elles sont pas très en forme. Celui-ci, bon, ben, il y a pas mal de bourgeons là. Donc je pense que ça va sortir. On va rempoter de toute façon. Moi, je ne jette pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le feuillage, il s'est mis à s'affaisser comme ça au fur et à mesure que je marchais dans la rue pour les ramener chez moi. Il faisait pas si froid que ça, tu vois, c'est ça qui est ouf. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Je vais aller chercher le terreau que j'ai acheté pour vous montrer. Je vais essayer de retrouver les billes d'argile et puis on va faire ça. J'ai pas le substrat, bordel. Il est dans la voiture de monsieur. C'est le problème avec moi, je prévois jamais mes vidéos. Je fais sur un coup de tête et je découvre qu'il y a des couilles dans le pâté ben, en même temps que vous, quoi. Donc je m'étais motivée. En fait, non, j'avais même pas la motive. Je me suis dit, ah va, bouge-toi le fion et fais une vidéo et ça t'évitera de publier des stories de merde et des conneries sur Instagram. C'est pas plus mal. Putain, arrête de tomber parce que sinon... Voilà. Du coup, là, je devrais me dire, vas-y, c'est bon, tu gardes la partie que tu as tournée, tu la mettras plus tard avec la suite quand tu auras ton terreau. Et tu fais autre chose. Ben, j'ai décidé que j'allais faire autre chose. En l'occurrence, manger des carambars devant la télé. Je suis blasée. Ça y est, j'ai le terreau. Oh merde, on voit le chargeur, il me gêne. Ah! On va rempoter les renoncules, les gars. J'ai encore pire une tête que tout à l'heure, mais genre, ça fait 5 heures que j'ai fait une pause en attendant que je me suis rendu travail pour pouvoir rempoter. Enfin. Du coup, au lieu de faire tout ça au calme, on va faire ça dans le bruit parce qu'il y a Abel et Nicolas qui arrivent. Et il y a Evan qui dort plus. On va foutre des billes d'argile dans le fond. J'ai pris toutes les couleurs, je suis une folle. Il y a des trous hein, dedans, il y en a 6. Et j'ai hâte de couper mais c'est pas très grave. J'aime bien la lumière, putain en ce moment la lumière elle est trop bien. Ça va mon loup, je fais une vidéo hein. Ah là, il y a un ballon et des gants. Billes d'argile les gars. J'en ai pas mis de ouf, il est dans sa chambre chez. J'en ai pas mis de ouf, hein. J'ai mis genre ça, et encore c'est même pas nécessaire normalement. J'ai pris ça comme terreau, j'ai trouvé ça à Auchan. Sol d'or, algo flash, terreau agrumes, plante méditerranéenne. À la base je voulais pas ça, je voulais pour plantes fleuries. Il y avait pas, il y avait que ça. En plus il y a des moucherons qui sortaient du sachet. C'est pour ça que j'ai attendu ben là, la dernière minute pour le rentrer dans mon appartement pour faire le rempotage vite fait parce que voilà. Donc on va déjà les placer. J'ai envie de faire j'ai envie de faire par couleur, genre j'ai envie de faire blanc, jaune, orange, rouge et rose à la fin. J'ai envie, ça me tente bien. Alors attendez. On va mettre déjà un peu de terreau dans le fond. On va mettre un peu de terreau. Pour pas poser les mottes directement sur les billes d'argile. D'ailleurs c'est la première fois que je fais ça donc voilà. Hop, on va en mettre un peu plus. J'espère que j'en ai assez. Normalement j'en ai assez. Peut-être pas pour faire les 2 jardinières. Mais on va déjà en faire une et ce sera pas mal. Alors
Je vous vois faire souvent quand vous avez des plantes comme ça à rempoter en jardinière. On retire la motte et on met directement comme ça et on comble avec de la terre. Ou des fois on casse légèrement la motte pour aider les racines un peu s'il y a un chignon trop gros. Mais là, comme c'est une première et que ça m'a l'air d'aller. Ouais, voilà, ça m'a l'air bien. Ensuite la jaune. Alors avec les pots ça rentre pas hein, le tout. Mais peut-être que là, si j'enlève les pots, ça va rentrer. Et j'aurai peut-être même encore un peu de place. Ouh, celles-ci, elles ont plus de racines. Voilà, vous pouvez à la limite défaire un peu le chignon. Moi, je vais pas le faire. Parce que comme c'est la première fois, j'ai envie de ne pas me compliquer la vie. On va mettre ensuite les rouges. Ça va rentrer, ça va être parfait. Par contre, les pots là, pour les roses, ils étaient beaucoup plus gros et c'était quand même au même prix. Par contre, du coup, c'est un plus gros carré. Il y a plus de terre dedans. Voilà. On va le mettre là. Je pense que si je... Non, les œillets. Si je mets les œillets, ça va faire trop. Et puis je vais... Arrête, Abel. Puis maintenant, je vais combler de terre. Ça fait quand même beaucoup plus joli sans les pots. Hein. Qu'on se le dise. Acheter une petite pelle, c'est plus pratique. Je mets pas de perlite dans mon terreau parce que des vidéos que j'ai regardées comme ça, rempoter des plantes d'extérieur, je vous vois pas mettre de perlite dans votre terreau. Donc je suppose que ça se fait aussi sans. C'est pas pratique. C'est vrai qu'une petite pelle, ça aurait été pas mal. J'espère que je vais en avoir assez. Hein. Attends, j'ai pas ma perche, du coup, vous pouvez pas voir ce que je fais. Bon, en même temps, je comble là où il n'y a pas de terreau, je mets du terreau, c'est pas bien compliqué. Et après, on va faire un bon arrosage pour tasser le tout. Je vous filmerai vu du dessus. Il y a des moucherons, les gars, dans mon terreau. C'est pour ça que j'en achète plus à Auchan, Mariadec. J'en achète plus à Auchan parce qu'à chaque fois, ils sont infestés de moucherons et ça me saoule. Mais là, comme c'est pour aller dehors, je me suis pas trop inquiétée. Moi, les bestioles, si elles sont dehors, elles ne me dérangent pas. C'est plutôt en intérieur que j'ai des soucis avec. Ça va bien me prendre un sac entier de terreau. Hein. Et encore, j'ai mis des billes d'argile dans le fond. Du coup, j'en utilise moins que ce que j'aurais dû. Ma première jardinière, mes premières fleurs d'extérieur pour mettre sur mon rebord de fenêtre. Je peux même pas dire mon balcon. Puisque c'est pas un balcon. On va tasser un peu. Ça a l'air pas mal. On va arroser. Et puis peut-être qu'on devra recombler par endroit après quelques arrosages. Je vais garder le fond du terreau qui reste. Au cas où. Et pour les œillets, je les rempoterai ainsi que les anémones. Puisque bon, il y a encore de la vie, il y a d'autres bourgeons, donc ça va peut-être repartir. Regardez. C'est incroyable. J'aime trop, ça va être ma miniature. Je mets pas souvent ma tronche en miniature, c'est le bon moment. Je vais refoutre tout ça sur mon balcon et je vais arroser ça avec vous. Voilà mes renoncules rempotés. Voilà, donc j'ai mis du terreau, j'ai quand même laissé de la place. Je les ai enfoncés comme j'ai pu. J'aime trop le mélange des couleurs, c'est trop beau. Maintenant, je vais les arroser. Mais d'abord, il faut que je vérifie qu'il n'y ait personne. Il y a une petite mamie qui arrive. Si j'arrose, elle va se prendre la giclée dans la tête, la pauvre. On va éviter. Je vais peut-être retourner pour éviter de mouiller là. Quoique ça va couler, c'est pas grave. Et ça va permettre de nettoyer. Je vais juste virer la poubelle. Voilà. Allez, madame. Vous pouvez le faire, madame. Putain, il y en a un autre qui arrive de l'autre côté, je peux pas arroser, il faut que j'attende. C'est incroyable, j'aime trop. C'est laquelle votre préférée comme couleur? Moi, je les aime toutes, je trouve que le mélange de couleurs, c'est incroyable. Il y en avait des bicolores, mais c'était pas trop ma came. Voilà, c'est bon.
de toute façon, je suis con. Je vais attendre que la terre elle boive, mais ça va finir par s'égoutter. Et ça se trouve, ça va s'égoutter une fois qu'il y aura quelqu'un qui va arriver. Merde! Réfléchis alors. C'est vrai qu'il y a beaucoup de terre. Et je vais devoir en remettre. Je vais en remettre jusqu'à ce que ça coule. Parce que sinon, j'ai peur que ça sèche. Il n'y avait pas autant de fleurs quand je les ai achetées. Hein. Celles-ci, là, elles sont en train de sortir. Celles-ci aussi, je crois. Il y a plein de bourgeons, là. Elles ont l'air en forme. Ça a l'air d'aller. J'espère que de les rempoter, ça va pas me les avoir cannées. Que j'ai pas fait une connerie. J'aurais peut-être dû mettre de la perlite. Je sais pas trop. C'est tellement moche, le paysage. Je vous jure, là, ça me fait du bien de voir des fleurs. On va remettre de l'eau. Alors, je vais arroser encore. C'est bon, il n'y a personne. Voilà. Et j'arrose plus. Hein. Là, j'ai mis 2 vases entiers, ça suffit. Si ça s'égoutte pas, tant pis. Je vous jure que là, il y a de l'eau. J'aime trop, je suis trop contente. Ça s'égoutte pas, les gars. Peut-être que j'ai mis trop de terreau. Enfin, faut que la motte de terre, elle soit intégralement dans le terreau. Ah si, ça y est, ça commence. J'ai vu une goutte. On est d'accord qu'il faut que la motte de la fleur soit entièrement dans le terreau. J'ai vu un peu d'eau couler. C'est bon. C'est pas ouf ouf, mais c'est bon. Voilà. Donc je les mets en intérieur pour les voir. Et puis hop, je la mets à l'extérieur pour pouvoir fermer mes volets le soir. Et je vais le faire d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça va me pourrir le truc là. Ça change des poubelles. Une bonne chose est faite.